d'autre choix que de se rendre en déposant les armes. Par ailleurs, le président de la transition félicite les forces armées et de sécurité et leur témoigne la reconnaissance de la nation pour la sécurisation exemplaire de la biennale artistique et culturelle de Tombouctou, leur contribution dans la réussite de la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AIS, ainsi que leur engagement dans la protection des convois de ravitaillement du pays en carburant. Le général d'armée Assimi Goïta dénonce la guerre hybride des groupes terroristes et leurs sponsors étatiques contre le Mali. Ces ennemis de la paix se mettent dans la désinformation et la manipulation pour créer la panique chez la population. Mais le Mali et son armée s'adaptent. Le président en veut pour preuve le renforcement du dispositif de communication de l'armée avec la création notamment d'une web TV et d'une radio. Il invite par la même occasion tous les acteurs impliqués dans la bataille médiatique à redoubler d'efforts et de vigilance pour faire face aux rumeurs de toutes sortes. L'armée malienne, c'est aussi la digitalisation du système d'information et de gestion du personnel de la défense, un processus considéré par le chef de l'État comme une étape décisive vers une gouvernance plus transparente. Dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, le chef suprême des armées se réjouit de l'opérationnalisation le 20 décembre dernier de la force unifiée de l'AIS. En terminant son discours, le général d'armée Assimi Goïta a renouvelé la confiance de la nation en son armée en affirmant que tout coup porté à l'ennemi, chaque victoire remportée constitue une lueur d'espoir dans la marche glorieuse de notre pays. Voyons maintenant toujours avec Mamadou Koné certains aspects de ce discours du président de la transition qui a prononcé discours prononcé à l'occasion du 65e anniversaire de l'armée malienne, anniversaire qu'on célèbre aujourd'hui 20 janvier. Le général d'armée Assimi Goïta s'est félicité de la montée en puissance des forces armées et de sécurité. Il leur a rendu hommage tout en saluant les succès enregistrés. Nous l'écoutons. Plus qu'une simple commémoration, le 20 janvier est également un moment d'examen collectif, de conscience, de gratitude profonde à l'endroit de ces braves femmes et hommes qui portent avec honneur et constante les couleurs de la nation, tout en se dédiant à la défense du territoire et à la protection des personnes et des biens. J'ai saisi cette occasion pour m'incliner solennellement devant la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur, à leurs familles. Nous exprimons la reconnaissance éternelle de la nation. Aux blessés, je souhaite un prompt rétablissement. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, il me plaît de rappeler ici que l'armée continue d'encourager des succès sur les différentes théâtres d'opération. En effet, les réformes indispensables engagées au profit des forces armées et de sécurité nous ont permis de disposer d'une armée aguerrie et professionnelle, avec des capacités opérationnelles nettement améliorées. Et justement, cette montée en puissance des forces armées maliennes se poursuit avec une ferme volonté politique affirmée au plus haut sommet de l'État. Dans la dynamique de ce 20 janvier, journée consacrée à l'armée malienne, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et chef suprême des armées, continue de traduire en actes concrets son engagement à doter l'outil de défense nationale de moyens toujours plus conséquents. Cette fois-ci, c'est le génie militaire qui a bénéficié d'un important lot de matériel et d'équipements, renforçant ainsi ses capacités opérationnelles. Il s'agit des engins lourds pour les gros ouvrages et les moyens technologiques de guerre comme des robots de déminage et les drones. Une dotation qui vient reconnaître le rôle stratégique et l'engagement constant de cette composante des femmes, aussi bien au service des forces armées que des populations civiles. La remise symbolique s'est déroulée hier après-midi au camp Sundiata Keita de Katish. Vous aurez plus de précisions avec Garibou Pérou, Abdul Salam Bambara et Aruna Diarra dans l'édition de 13h. Et ce n'est pas tout. Parlons maintenant des nouveaux chantiers. Les autorités maliennes poursuivront les efforts d'équipement des forces armées en maintenant le processus de recrutement
et des formations du personnel. C'est ce qui ressort également du discours du chef de l'État qui annonce la création de 3 nouveaux camps militaires et le démarrage de l'industrie militaire nationale, suivant le général d'armée Assimi Goïta. La création de nouvelles unités combattantes plus flexibles découle de notre volonté permanente d'adapter les potentiels militaires à la nature de la menace. Cette nouvelle posture constitue une avancée majeure, tant elle contribue à la consolidation du dispositif opérationnel existant, mais améliore également la gestion du cycle opérationnel au regard de l'intensité des engagements. Je salue les efforts du gouvernement pour le maintien du rythme d'acquisition des équipements indispensables au profit des différentes armées. La dynamique opérationnelle a changé de manière décisive avec des équipements modernes, des effectifs renforcés, une formation exigeante, une doctrine qui s'adapte à la nature évolutive des menaces de notre époque. La montée en puissance des FAMA est désormais indéniable. En 2026, cette tendance se poursuivra avec détermination à travers l'accroissement des effectifs, la création de nouvelles unités pour assurer une protection de proximité à nos populations. De nouveaux camps verront le jour, notamment à Douila, à Nyoro et à Konobougou, consolidant ainsi la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. Le génie militaire, doté de moyens accrus, participera à la constitution d'infrastructures essentielles au développement. Le démarrage de l'industrie militaire nationale marquera une étape décisive vers l'autonomie stratégique. L'opérationnalisation prochaine de l'hôpital militaire de Banankoro, également hôpital d'instruction, contribuera au renforcement des dispositifs sanitaires déjà existants et réduira sensiblement les évacuations sanitaires vers l'étranger. Et actualité oblige pour le président de la transition, au-delà des attaques armées, le Mali fait face à une campagne de désinformation et de manipulation tendant à démoraliser la population. Les groupes terroristes s'attaquent aussi aux intérêts économiques du pays, d'où cet appel du chef de l'État à la vigilance. Nous ne sommes plus dans une guerre classique, nous faisons face à une guerre hybride, mouvante, insidieuse, qui épouse les contours de la géopolitique mondiale et les intérêts cyniques des sponsors étatiques. Les groupes terroristes, avec l'appui de ces sponsors, ont changé de mode opératoire. Leur objectif est désormais de viser nos infrastructures stratégiques et d'étouffer notre économie. La bataille ne se passe plus uniquement sur le terrain militaire, elle se joue aussi dans les esprits. La désinformation, la manipulation, les campagnes de démoralisation sont devenues des armes transformant de fait le champ informationnel en un véritable théâtre d'opération. Face à cette nouvelle donne, notre armée s'est adaptée. Elle a renforcé son dispositif de communication en modernisant ses méthodes. Le renforcement des capacités de nos forces armées ne se limite pas à l'acquisition d'équipements. Il répond à une vision politique globale, celle d'un Mali fort, stable et souverain. La création d'une web TV
et d'une radio au profit des FAMA répond à une volonté politique forte, celle de parler directement à notre peuple, renforcer la confiance et mettre fin aux rumeurs et aux manipulations qui cherchent à fragiliser la nation dans ses fondements mêmes. Et j'exhorte par la même occasion tous les acteurs impliqués dans la bataille informationnelle à redoubler d'efforts et de vigilance face à la désinformation et à la manipulation. Et je rappelle que les festivités du 20 janvier se tiennent ce matin dans une trentaine de minutes à la place du génie militaire sous la présidence du chef de l'État. Le général d'armée Assimi Goïta procédera à un dépôt de gerbes de fleurs en hommage aux martyrs tombés au champ d'honneur. Ensuite, il assistera à la prise d'armes, un défilé militaire terrestre et aérien avant d'accorder une interview à la presse. Cérémonie que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur la radio nationale, la télévision nationale ORTM 1 et sur nos plateformes digitales. Nous restons avec le président de la transition pour parler de l'actualité sur un autre plan. Traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de nouvel an à Koulouba. Hier, lundi 19 janvier, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a fixé les caps pour l'espace médiatique malien en 2026. Entre les réformes législatives audacieuses annoncées par la HAC, les plaidoyers pour le financement des médias publics portés par le Comité national de légal accès aux médias d'État et les appels à une responsabilité accrue face à la guerre de l'information de la maison de la presse, les acteurs de la communication se mobilisent aux côtés des autorités de la transition pour la construction du nouveau Mali. Voyons tout cela avec Aloussene Touré. Dans un climat marqué par les défis de la transition, le monde des médias se réunit autour du chef de l'État. Une année 2025 éprouvante s'achève entre crise énergétique et pression médiatique internationale, mais pour les acteurs nationaux, l'heure est à la résilience et au patriotisme. La HAC affiche ses ambitions pour 2026, une régulation audacieuse et souveraine. 7 nouveaux projets de texte sont sur la table. Parmi les mesures phares, l'encadrement des influenceurs de plus de 15 000 abonnés, soumis désormais aux règles de la communication publique et une surveillance accrue des fréquences étrangères. Gaussou Koulibaly, président de la HAC. Dans le souci d'actualisation et d'adaptation du cadre législatif et réglementaire de la régulation, 7 projets de textes ont été élaborés en étroite collaboration avec tous les acteurs du monde des médias. Ces projets de textes portés par le ministère en charge de la communication ont, suite à vos hautes instructions, déjà franchi l'étape des réunions interministérielles et celle du comité de coordination des secrétaires généraux courant 2024 et attendent leur adoption par le Conseil des ministres. Les 10 projets, une fois adoptés, permettront, entre autres, de mieux asseoir les missions de régulation de la HAC, notamment par l'octroi de la compétence de délivrer et de retirer la carte de presse. Soulignons à cet effet que les textes actuels ne permettent à la HAC, en cas de faute avérée, que de sanctionner l'organe médiatique, mais pas le journaliste auteur du fait reproché. De son côté, la maison de la presse, par la voix de Bandiougou Dante, rappelle que le combat contre la désinformation est une lutte collective qui doit concerner chaque acteur médiatique ou non. Bandiougou Dante, président de la maison de la presse. La bataille contre la désinformation est l'une des batailles décisives de notre époque. C'est une bataille pour le cœur et les esprits. Et c'est une bataille que nous pouvons gagner, que nous devons gagner et que nous gagnerons. Plaise à Dieu. Nous avons parfois exprimé des désaccords, mais toujours dans le respect et avec la ferme volonté de construire ensemble. Pour le Comité national de légal accès aux médias d'État, l'avenir se joue désormais au sein de l'AES. La naissance d'un pôle médiatique régional avec Bamako comme pivot de la télévision est saluée comme une victoire stratégique. Mais une ombre demeure, le financement des médias publics maliens. Abdoulaye Sidibé, président du Comité national de légal accès aux médias d'État. Permettez-nous d'insister sur le financement des médias publics, notamment l'ORTM, qui, au-delà de ce qui peut se dire aujourd'hui, manque cruellement de moyens. Et sans moyens, elle ne peut pleinement jouer son rôle d'accompagnement des autorités dans la construction du Mali courant. Face à ces doléances, le chef de l'État a tranché. La liberté de la presse est indissociable de la responsabilité nationale. Le président de la transition appelle à faire bloc contre la manipulation.
Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Il est temps, plus que jamais, de faire bloc contre les nouvelles formes d'agression, car la finalité de ces offensives médiatiques est connue. Il s'agit en effet de délégitimer les institutions, de dresser les citoyens les uns contre les autres, d'alimenter la défiance et de freiner l'élan de refondation. Vos responsabilités demeurent essentielles dans un environnement où la manipulation, la propagande et les ingérences numériques se multiplient. Votre action contribue à préserver l'intégrité de notre espace public, à rendre crédible notre pays et à garder l'équilibre nécessaire entre liberté et responsabilité. J'invite donc les médias, comme l'ensemble des acteurs de l'espace numérique, à mesurer la portée de chaque publication, à distinguer l'information vérifiée de la rumeur, le commentaire du fait, la critique du dénigrement et l'enquête de l'instrumentalisation. Entre réformes législatives strictes, nouvelles taxes pour protéger le marché local et appel au soutien financier de l'État, les médias maliens entament 2026 avec une feuille de route claire, servir le Malikoura avec rigueur et patriotisme. Awa Adama Koulibaly, bonjour. Bonjour Sidiki. Faisons maintenant un tour d'horizon de l'actualité internationale avec vous. Direction Sénégal, orné d'une deuxième étoile, les Lions de la Teranga font un retour triomphal à Dakar. Oui, il était minuit quand les Lions de la Teranga ont atterri à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar et 1h du matin lorsqu'arrive le gigantesque bus de l'équipe nationale. Les 28 joueurs sur le toit, la coupe à la main et sur le bus vert orné de 2 étoiles, on pouvait lire l'inscription « Champion d'Afrique ». C'est la deuxième fois de son histoire que l'équipe de football sénégalaise remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour accueillir leur champion, près d'1 millier de personnes étaient à l'aéroport. Au Togo, l'ex-président de la transition au Burkina, donc Paul-Henri Damiba, a été arrêté et expulsé. C'est une nouvelle page dans la tentative de coup d'État du 3 janvier dernier au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba a été arrêté et expulsé de Lomé où il avait trouvé refuge depuis octobre 2022. En exil au Togo, après avoir été renversé par le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Damiba est régulièrement accusé de vouloir déstabiliser la transition qui lui a succédé. D'une source proche du militaire, le lieutenant Damiba a été conduit à la cour d'appel vendredi 16 janvier et escorté à l'aéroport le lendemain pour une destination qui n'est pas encore confirmée. Dans l'est de la RDC, l'armée affirme contrôler Ouvira. Le gouvernement reste quand même prudent. En République démocratique du Congo, l'armée affirme avoir repris le contrôle de la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, après le retrait samedi des combattants de l'FC M23 soutenus par le Rwanda. À Kinshasa, le gouvernement se veut toutefois prudent. La première ministre Judith Sumenwa a réuni en urgence les responsables concernés afin de coordonner la réponse sécuritaire, humanitaire et judiciaire. 13 écoliers, oui, c'est bilan triste. 13 écoliers tués dans un tragique accident de la route au sud de Johannesburg. Et oui, 13 vies, 13 écoliers dont certains avaient à peine 6 ans. La police indique qu'un minibus transportant les élèves vers l'école est entré en collision avec un camion près de la ville industrielle de Vanderbilt Park. À environ 60 km de Johannesburg, les enquêteurs pensent que le conducteur a perdu le contrôle en tentant de dépasser d'autres véhicules. Cette tragédie fait suite à une série d'accidents meurtriers de transport scolaire ces derniers mois. Plus de 11 400 personnes ont été tuées sur les routes sud-africaines en 2025. Vraiment triste, très triste. Et en Bulgarie, Awadama, pour terminer, le président Radev annonce sa démission. Le président bulgare Rumen Radev a annoncé hier sa démission, alimentant les spéculations quant à la création de son propre parti politique après la démission du précédent gouvernement le mois dernier. Rumen Radev, qui devait occuper ce poste essentiellement honorifique jusqu'en janvier 2027, présentera sa démission à la Cour constitutionnelle ce mardi 20 janvier. Si elle est approuvée, il sera remplacé par la vice-présidente Iliana Iotova,
jusqu'à l'élection présidentielle prévue en novembre prochain. Merci Awa Adama Koulibaly pour toutes ces informations. On est très bien servis. Et bonjour Sragatou Sissi. Et bonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est de 9h25 à Ya. Les jingles et on se retrouve. Parlons d'abord du championnat national de Ligue 1 Pro. Coup d'envoi, c'est mardi de la 10e journée, Sragatou. Oui, 2 matchs sont à l'ordre du jour. Ici à Bamako, au stade Wenzen Koulibaly à 16h. AS Bakar Diagne de Barawili, IS Bougouba. Et à 16h, au stade Moussa Diakité UTA, IS Bougouni Derby Academy. La 10e journée se poursuit demain mercredi avec 3 matchs. A signaler que les matchs du stade malais de Bamako et du Djoliba sont reportés à cause de la programmation en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération les 24 et 25 janvier. Le stade malien reçoit Petro de Luanda et le Djoliba ira défier l'USM d'Alger dans le grand froid. Et à peine les rideaux de la CAN 2025 tombés, le classement du mois de janvier est officialisé par la FIFA. Le Mali chute de 2 places et occupe la 10e en Afrique et 54e au niveau mondial. Le Maroc est premier devant le Sénégal, champion d'Afrique. Le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte sont respectivement 3e, 4e et 5e. Autre fait majeur, le Maroc se retrouve à la 8e place au plan mondial, un rang historique pour le vice-champion d'Afrique. La Ligue des champions d'Europe, Sragatou, phase poule unique. La 7e journée démarre ce mardi. Le choc aura lieu à 20h temps universel à Giuseppe Meazza entre l'Inter Milan 6e 12 points et Arsenal 1er 18 points. Certaines rencontres susciteront un intérêt. Real Madrid Monaco, Tottenham Dortmund, FC Copenhagen Naples, Olympiakos Le Pirée Leverkusen et Bodo Glimt Manchester City. Ah oui, qu'est-ce qu'il nous reste, Sragatou? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. Comment oublier l'insolite du jour? Alors, nous sommes à l'intérieur du pays. Un joueur remplaçant s'est fait remarquer à l'heure du changement. Racontez-nous tout, Sragatou. Qu'est-ce qui s'est passé donc à l'heure du changement? Alors, dans ce match intervillage, un joueur remplaçant est autorisé par son entraîneur à s'échauffer. Alors, durant 5 minutes, il s'étire, saute, fait bouger ses muscles, comme on dit dans le milieu. Alors, tout content. Au moment où il voulait porter sa tenue correcte, qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitre siffle la fin du match. Quoi? Non. Alors, le joueur remplaçant enlève son maillot, le remet à son entraîneur et lui dit: garde-le pour le prochain match. Je ne jouerai plus dans votre équipe. Et l'entraîneur lui répond: selon nos sources, il faut être précis, un remplaçant qui n'arrive même pas à s'échauffer ne jouera plus dans mon équipe. Sacré Sragatou Sissi. Dommage pour lui. Il n'a pas pu jouer. Dans ce communiqué, avant de nous séparer, les ministres des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, se fondant sur la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, porte à la connaissance de la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Chaban ou Sunkalo Makono n'a été aperçu dans aucune localité du pays à la date du lundi 19 janvier 2026. Par conséquent, le mois lunaire Chaban ou Sunkalo Makono débute au Mali le mercredi 21 janvier 2026. Voilà, à 7 heures, passé de 29 minutes à Niamanasso et à... 9h. Ah, pardon, 9 heures. L'habitude est une seconde nature. Voilà, 9h passé de 29 minutes à Niamanasso et à Banamba. C'est tout pour ce journal. Merci, grand merci à Bourama Traoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Absé Traoré. La mise en ligne est assurée par Sekou Traoré, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo et à 10h, la retransmission en direct sur la radio nationale, ORTM 1 et sur notre page Facebook des festivités du 65e anniversaire de l'armée malienne. À 13h, vous avez rendez-vous avec Koumba Sissé pour la 2e édition du journal. La pensée du jour signée Henry Ford. Quand tout semble aller contre vous, souvenez-vous que l'avion décolle face au vent, pas avec lui. Oui, quand tout semble aller contre vous, souvenez-vous que l'avion décolle toujours face au vent, pas avec lui. Bonne fête à nos femmes. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.